Hey hey, bonjour les poissons, bienvenue au tarot du bébé chat, c'est moi, le bébé chat. Comment allez-vous en ce magnifique jeudi après-midi? Si jamais vous entendez des boum, bang, bang, boum, 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 il que plus il y a de l'action dans la maison aujourd'hui. C'est journée pédagogique, fait que les enfants sont ici, ils courent partout. Puis à partir de demain, il va y avoir encore plus d'action à la maison. Parce que on a décidé de rendre service, de redonner au suivant. On va aider une fondation à réadapter des chiens. Donc, demain, on reçoit chez nous Louis, un magnifique labrador noir de 9 mois, fou comme de la marde, qu'on va redresser, qu'on va mettre droit, qu'on va apprendre à vivre, et puis qu'on va transformer en chien d'aide pour des personnes en trouble d'assistance mentale, pour troubles mentaux, qui ont besoin d'un chien pour troubles mentaux ou bien PTSD, des choses de même. La Fondation Assista. Donc, tout le monde ici est bien content et a hâte de voir Louis, que je suis rencontré hier pour la première fois. Ça va être incroyable. Ça va être un nouveau compagnon à temps plein. Ça donne bien, on a du temps. On va redonner notre temps à une belle petite bête noire. Donc, ça va changer ça demain matin avec les enfants. J'ai bien hâte. Donc, pour mes petits poissons, qu'est-ce qui se passe de bon? C'est temps-ci. Où sont les énergies pour la prochaine semaine? De quoi qu'on a le goût de parler? Surrender, Destiny and Relationship. Donc, on peut faire une belle phrase avec ça. Please, surrender to the destiny of your relationship. S'il vous plaît, lâchez prise et... surrender, ici, on parle des émotions surtout. C'est de lâcher prise émotionnellement parlant. Puis lâcher prise aussi peut-être sur le fait d'essayer de contrôler la destinée d'une certaine relation ou de certaines relations. Parce que il y a un S à relationships, fait qu'on parle ici de plusieurs relations qui s'entremêlent, peut-être qu'ils vont faire un nœud, ou que si on met trop la main dans ces relations-là, elles vont s'entremêler, ou de vous relâcher ou lâcher prise sur le fait de vouloir contrôler la destinée de certaines relations. Aucune idée. Je dis ça comme cela. Donc, on va voir... c'est ce qu'ils veulent parler. C'est ce qu'on va parler. On va sortir un petit ensemble, mes poissons. Qu'est-ce que je ferais bien? Hein? Ça va pas être dispensé avant de... Ça serait pas pire dispensé avant de brasser les cartes. Donc, pour les poissons, on va y aller avec un petit 9 cartes. Passé, présent, énergie future et énergie générale du reading. Donc, pourquoi que mes poissons doivent lâcher prise sur une mainmise de la destinée des relations? Donc, pour les poissons, êtes-vous prêts? I am... Oh, c'était bizarre, ça, comme coupage de paquet. Vraiment bizarre, je jure. C'était vraiment bizarre. Donc, énergie générale. Regardez. Énergie générale, Ace of Swords. Bravo, félicitations. Très bonne énergie. Vous avez découvert la vérité. C'est une énergie de vérité. Vous voulez que la vérité fasse surface. Vous détenez l'épée de la vérité. Vous détenez la vérité. Peu importe. Vous l'avez trouvé, vous pensez que vous l'avez trouvé. C'est une énergie de you think you're right. Vous pensez que vous êtes correct. Puis Christy, j'aime ça. Mais tant qu'à avoir une énergie générale, my God. OK, dans le passé, l'empereur, le Six of Wands, le Eight of Cups. Dans le présent, l'illumination, Temperance, puis le Ten of Wands. C'est magnifique. Seven of Wands, Page of Swords. Puis The Tower dans le futur, ça serait... OK. Donc, vous êtes l'empereur. Vous étiez l'empereur, en tout cas. Puis le Six of Wands, là, c'est
la victoire. Fait que c'est l'empereur gagnant sur toute la ligne. Mais ce que je comprends pas, c'est que vous étiez l'empereur, vous gagnez, tout allait bien. On s'entend, là? L'empereur, le Six of Wands, c'est la victoire, là, c'est naviguer vers une destinée sans aucun nuage, sans aucun tracas. Et, soudainement, Eight of Cups. Eight of Cups, c'est déception, c'est s'en aller déçu, c'est tourner le dos à l'amour, tourner le dos à tout ce que l'on a construit, puis se dire que fuck it, je m'en vais ailleurs, je fais confiance à d'autres choses. Ou tu sais, c'est comme dans ce jeu-là, on dirait vraiment plus là, que soudainement là, les émotions, les énergies se sont mis à vous encercler, à vous entourer, à devenir plus puissant que ce que vous étiez capable de contrôler. Là. Il n'y avait plus de belles petites lignes droites comme pour aller au coucher de soleil. Là. Si on regarde la suite des deux, là, c'est le coucher de soleil s'est transformé, l'énergie a circulé, parce que c'est transformé en tempête. Là. Vous aviez pas vu ça venir. Là. C'est comme si vous étiez dans le sud, je sais pas si vous êtes déjà allé en Virginie ou dans ces coins-là, où bien souvent le courant chaud rencontre le courant d'air froid, puis ça se mélange au-dessus de la plage, puis en dedans de vraiment pas long, on passe là, il fait très beau, ça va être l'apocalypse, là, mais les couleurs que ça fait, puis le ciel vert que ça devient, et puis bon. Puis ça tout se met à tourner, puis embarquer un par-dessus l'autre. Moi, je me souviens d'avoir déjà vu ça dans mon enfance. Avec mon père, on avait regardé ça, ça avait été... on aimait les orages, on va s'entendre, il faut que tu aimes les orages. Les orages dans le sud valent la peine d'être vécus, c'est des vrais orages, ça sont le fun. Donc, dans le moment présent, mes petits poissons, je sais que vous en êtes. Vous en êtes à l'illumination temperance, là, ça c'est comme, vous venez de découvrir quelque chose, et vous venez de découvrir genre la lumière au bout du tunnel, ou la réponse à votre question, ou l'illumination à la réponse à qu'est-ce qu'il y a dans l'univers, ou qu'est-ce qui contrôle l'univers, ou je sais pas, et vous prenez votre temps pour digérer ça. Vous laissez tout cela mûrir tranquillement, pas vite. Vous essayez de comprendre ce que ça veut dire, comprendre ce que c'est, et l'énergie qui reste à être dévoilée là, dans le courant de la semaine, ou que vous êtes en train de découvrir, c'est que les fardeaux que vous pensiez avoir à porter, bien, vous n'aurez plus besoin de les porter. Vous avez juste à tirer sur l'espèce de ficelle, puis elle va tout se désentourer d'après les arbres. C'est comme full lousse. Tu tiens, puis ça se défait. Je sais pas si vous comprenez la métaphore. Dans le futur, les énergies qui restent à être dévoilées, Seven of Wands, Page of Swords et Tower. Donc, regardez bien. Le Page of Swords est parfait pour aller avec l'Ace of Swords. Il est parfait pour aller combattre la vérité, puis aller couper l'aile au mono de la déception, parce que si on regarde ici le Seven of Wands, que veut dire le Seven of Wands? Le Seven of Wands, c'est compétition, persévérance, donc pas question que vous lâchez prise, pas question que vous avez compris que la vérité doit être reçue ou doit être connue, vous êtes prêt à tout pour partir une nouvelle épopée à la conquête de la vérité. Mais et aussi il va y avoir The Tower, mais contrairement à tous les autres jeux de tarot, là, le Tower dans celui-là est full cool. C'est comme si tout d'un coup là, vous voyez l'autre bord du genre de petit précipice, ou du genre de petit... Il n'y a pas rien qui s'est effondré encore. Le soleil est encore beau, là. T'sais. Le soleil qu'on avait au début dans le Six of Wands, il est encore parfait l'autre bord de la petite maison, puis tel que, même si vous aviez l'impression que c'était pour être l'enfer, puis la tempête, puis de tout. Fait que, tu sais, des fois, les apparences sont parfois trompeuses, ou des fois, il y a des choses qui nous cachent la vue. Puis, ben, en continuant à avancer, ben, on finit par réussir à faire le tour du petit bouton, puis de découvrir que l'autre bord, il y a encore du soleil. Fuck, yes. Donc, sur ça, mes magnifiques poissons, je vous souhaite une magnifique semaine. Amusez-vous. Prenez ça en riant, la vie est belle. Bon Thanksgiving pour ceux qui célèbrent le Thanksgiving américain. Sinon, bon football. Passez une magnifique fin de semaine. Je vous aime. On se revoit la semaine prochaine. Avec, cette fois-là, il va y avoir Louis à mes côtés. Louis, le labrador noir.